Salut Mathieu, aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Haguenau-Besançon qui s'est passé dans des conditions un peu particulières. Oui, il faut savoir que ce match avait déjà été reporté à cause des intempéries. Donc il fallait absolument le jouer. Et puis c'est avec les meilleures espérances que Haguenau se présentait sur cette pelouse. Et malgré quelques doutes, puisqu'effectivement beaucoup de joueurs majeurs, notamment le capitaine Laurent Lepalu, ou encore le trois quarts centre Peralta, qui était absent pour cause de blessures. Donc il fallait pallier à ces absences. Et aussi 10 années sur les avants. Pour pouvoir rencontrer cette équipe et mettre la meilleure équipe en place. Et donc, on a fait appel à la jeunesse qui ne va pas décevoir, qui va faire un grand match, vraiment dans la rigueur. Hein, on voit ici déjà. Folo Diamalou qui donne le ballon à Thomas Abbé qui va être l'homme du match, capitaine du jour et l'homme du match. Il est omniprésent avec Raphaël Matt ici en protection pour Martin Obenza qui va aussi très bien orchestrer le jeu. Hein, c'était délicat, le ballon était glissant. C'est Abenazouz ici dans l'avancée, un ballon toujours propre. C'est la maîtrise des avants qui va vraiment mettre vraiment le rythme dans le match. Ils vont voir ici de nouveau, on parlait Raphaël Matt, ce joueur qui est toujours, comme dit, dans l'avancée ici avec le nettoyage performant. On met les adversaires byzantins à la faute et très vite dans le match, on verra que le Haguemol, on va l'appeler comme ça, le môle de Haguenau, hein, excellent, hein, avec la patte de Tisanet qui était sur le bord de touche, à encourager ses joueurs. Regardez ça, c'est parfait, c'est magnifique, avec Thomas Abbé ici et Jérémy Deck, hein, vraiment des joueurs qui ont tout compris hein, dans la maîtrise, dans la gestion. Besançon était prévenu, hein, ils savent, toute la poule sait que Haguenau a cette maîtrise, a cette qualité avec des joueurs qui ont déjà joué à plus haut niveau. Et on va voir ici avec la patte de Kevin Fontaine qui est toujours excellent dans l'exercice du but, va réussir à transformer les 2 points supplémentaires de cet essai. Donc on passe à 7-0 dans ce match qui vraiment va pas décevoir parce que même malgré les intempéries, malgré la neige, on va voir qu'il y aura très peu de fautes de main et savoir que Besançon, sa force de frappe, c'est derrière avec les 3 quarts qui sont dangereux. Mais on va voir ici avec Baud ici qui ouvre encore le ballon de nouveau. Raphaël Ma décidément aussi très actif hein, encore hier. Il retrouve encore sur les extérieurs Fritsch qui va tenter un débordement, il est rattrapé et on va voir que la continuité est assurée. Comme d'habitude, Obenza qui écarte le ballon avec aussi Quentin Langlois ici aussi très dur, hein, qui rentre toujours plein fer. Fontaine sur les extérieurs. Thomas, on en parlait, il était toujours dans tous les impacts. Il était attendu dans les centres. Regardez, c'était Jonah Silicili qui l'attendait. Donc c'est un joueur puissant qui va encore reprendre ici. C'est lui qui a le ballon. Il faut se rappeler, il joue à Strasbourg hein, en Fédéral 1. Et voilà, qui va ici. Le danger des Bisontins, c'est l'arrière. Hein, ils vont en profiter, ils vont essayer d'écarter le jeu un maximum. Mais c'est cette jeunesse qui va vraiment pallier, hein, qui va toujours défendre, mettre les barbelés. Ils étaient prévenus, les jeunes. On a dit, on compte sur vous. L'attaque, on verra la prochaine fois. Mais là, on compte sur vous sincèrement pour défendre du mieux. Ça, c'est la formation haguenovienne. On croit à l'essai ici, bien rattrapé par Jérémy Deck, superbe. Hein, on voyait que la ligne n'était pas loin, même s'il était enneigé. Et regardez ça, rien à dire. Retour des vestiaires, deuxième mi-temps, regardez, rien à dire. Voilà, rien à dire. Là, on était au piège. Hein, Besançon, c'est ça, leur force. Ils savaient qu'il fallait qu'ils développent du jeu, il fallait qu'ils déstabilisent le gros effectif des avants haguenoviens. Il fallait vraiment qu'ils écartent du jeu et c'est ce qu'ils ont bien réussi sur le coup. Alors on se retrouve à égalité en début de deuxième période. Il ne fallait pas douter. Donc, il fallait envoyer de nouveau du lourd, du fer. Hein, de la force devant avec cette maîtrise en permanence. Thomas Abbé ici qui va proposer à chaque fois sa force et avec de nouveau hein, Raphaël Matt toujours et ce ballon qui va toujours être à disposition. Regardez Obenza qui relève encore hein, pour les avants. On va taper au près, taper au moyen par rapport au terrain et jusqu'à provoquer des fautes et ce qui va permettre ici à Kevin Fontaine avec cette neige hein, malgré tout à réussir une belle performance au pied encore une fois de plus et là le ballon qui passe entre les perches c'est impeccable. Donc là, on a ces plus de 3 points d'avance, on est à 10-7. C'est très bien dans les têtes. On est de nouveau maître à la maison. On maîtrise notre jeu. Il fallait des grandes quilles hein, pour provoquer des fautes. Et regardez ici, Valentin Chrétien, superbe, ce joueur hein, junior qui vient de aider l'équipe première, c'est superbe. Un ballon aussi très haut, une belle quille pour essayer, effectivement, comme dit, c'est mettre cette pression dans le camp et maintenir le ballon chez l'adversaire. Thomas Abbé, regardez, c'est un joueur vraiment impeccable, regardez ça. Il reste debout, hein, ils sont 3 à 4 et il avance, regardez, il y a cette maîtrise, il avance encore pour aller après proposer un ballon hyper propre de nouveau pour Martin Obenza qui va tenter le petit côté. Mais il était un petit peu attendu par les adversaires, évidemment. On ne peut pas s'amuser tout le temps non plus. Hein. Ils ne sont pas naïfs en face. Et voilà, on va malgré tout regarder ça. De nouveau impeccable. Kevin Fontaine, superbe. On avait dit il faut provoquer les fautes, il faut mettre l'adversaire un petit peu sous les ténoirs, regardez. Et, alors que jusqu'à présent, ils étaient très maîtres du ballon. Et là, petite faute, petite en avant, qui semble anodin, mais on est à 5 mètres de la ligne. Donc là, ça va être un bleu tournant du match avec Thomas Abbé qui récupère le ballon pour décaler Martin Obenzac pour un super essai en coin.
On est à la fin du match, voilà, c'est superbe. C'est vraiment un match très abouti hein, de Haguenau qui a vraiment montré de très belles valeurs avec des anciens expérimentés et notamment ces jeunes là, comme tout ça. On avait vu Voldia Malou et tous ces jeunes qui ont vraiment fait cet Abenazouz et tous ces Quentin Langlois, tout ça fait. Et Sylvain Florio au centre aussi, il faut le féliciter parce que lui, le 3/4 centre, il avait quand même Jonah Isidisi en face et ça a été un très très grand bonhomme hier. Il fallait gagner le match parce que c'était très important. On était en manque d'effectifs un petit peu suite aux blessés qu'on avait. On avait incorporé un peu les jeunes dans l'équipe, ce qui n'ont pas démérité. Et je leur tire mon chapeau, même s'il nous manquait des joueurs cadres derrière comme Florian Peralta, Laurent Lepalu, notre capitaine emblématique. On a réussi à chercher la victoire, même s'il fallait respecter Besançon qui nous ont posé quelques difficultés. Donc la clé du match se situait effectivement devant. On a fait une belle partie devant, mais il ne faut pas démériter non plus la défense de nos 3/4 qui ont vraiment bien défendu en face de Jonas Sidissi qui n'est pas le joueur moindre, on le connaît. On a réussi à avoir des temps forts, à les respecter. Nos temps faibles, on les a vraiment bien respectés, donc le travail a été fait. Le travail a été tellement bien fait qu'on se rassure d'ailleurs puisqu'on va se déplacer dans 8 jours à Metz. Voilà, ça va faire du bien au moral d'avoir gagné à la maison en 2018 déjà, parce qu'on n'a pas été très très bon en Lons-le-Saunier. Il fallait qu'on se rattrape aujourd'hui. C'est bien la semaine qui va arriver pour travailler Metz et aller essayer de chercher quelque chose à Metz. On va le faire? On va essayer pour. Alors maintenant c'est place à la fête quand même. On va y aller, troisième mi-temps. Merci Thomas. Merci Mathieu.